Alors, Angélique et Patrick, donc le thème d'aujourd'hui que nous allons observer, c'est le sommeil. Quand je vous dis déjà ce mot, le sommeil, quelles sont les premières perceptions qui vous parviennent? Oui, Patrick? C'est l'envie, enfin, pendant l'induction, j'ai eu envie de dormir. Ouais. Les énergies vont souvent plus vite que les mots et on a des premières informations. Donc le sommeil, c'est l'envie de dormir. C'est ce que j'avais pendant l'induction. Angélique, tu as quelque Alors, chose? quand tu as posé la question, ça m'a dit le mot «dormir» et là, sur l'écran, je vois, quelqu'un qui dort dans son lit, une OK. grosse couette. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller observer dans un premier temps les 5 phases du sommeil, de percevoir dans chaque phase en fait, vous endormez pas, hein, dans chaque phase du sommeil, ce qui se passe en fait. Oui, Patrick. Moi, derrière ce mot sommeil, j'ai rien du tout. J'ai du vide. Alors, je vais aller voir pourquoi, parce que peut-être que c'est une des phases du sommeil qui crée ce vide, j'en sais rien, mais le mot sommeil, c'est comme si le mot sommeil n'était pas, le mot juste. On Oui, a c'est tous les 2, on restrictif. a toujours parlé de dormir, mais pas de sommeil. Donc c'est plus l'endormissement? Moi, j'ai le mot, c'est le fait de dormir. D'accord, l'état en fait. Ouais, la situation. Là, ça Nous a vibre pour moi. OK, donc on va aller voir dans quel état l'être humain est quand il dort. Mmh. C'est plus juste pour tous les Ouais. 2. Ça vibre là? Vous allez me dire si c'est juste ou pas, parce que là on est, on va dire dans le décortiquage, médical. Donc la première phase est l'endormissement. Ça vous paraît juste, Angélique? Alors, là, comme ça, je te dirais non parce que quand tu as demandé les premières phases, je me suis mise à bâiller. Je me suis mise à bâiller, ça m'a fait dire que la première phase, c'était ça, c'est quand tu commences à ressentir une fatigue. Alors cette Tu bâilles fatigue, du coup. elle est physique? Elle est, va derrière ce bâillement? Oui, Patrick? Je laisse regarder Heu Angélique. Je rejoins Angélique parce que moi, ce que j'ai ressenti physiquement, c'était un relâchement. Corporelle. Ouais, corporel, pardon. Du coup, je me dis que quand Angélique a pris la parole pour dire: «Il y a d'abord le bâillement», ouais, il y a une petite phase avant l'endormissement, où ça fait peut-être partie de la phase endormissement, mais il y a d'abord une première phase de détente. Cette phase de détente, ça se met automatiquement en place, J'ai un oui avec une grosse vibration. Angélique? Du coup, quand tu m'as posé la question, j'ai entendu c'est le corps qui parle. Ça informe, ça me parle d'information. D'accord. Donc c'est le corps qui, donne l'information qu'il doit se mettre au repos, en détente. C'est ça la première phase. C'est une information qui vient de l'intérieur, en fait, mais du corps physique, c'est ça? Alors là, quand tu as parlé, ça m'a dit que ça peut être doux, mais ça peut être violent aussi, si tu l'écoutes pas. Tu peux, aller creuser ça, aller observer pourquoi ça peut être doux et pourquoi ça peut être violent. Trouve peut-être une personne où c'est plus violent, puisque la douceur, quelque part, on en a parlé, c'est-à-dire ce bâillement, ce corps qui se relâche. Alors, là, ce que je vois, enfin, ce que j'ai, c'est que j'ai vu quelqu'un qui était sur son ordinateur à travailler. Et la première chose, c'est pareil, elle va bâiller. Et en fait, ça m'a parlé, ça m'a dit que si elle écoutait pas, ça peut, ça m'a montré quelqu'un qui s'il lutte, ça peut même, provoquer quelque chose de grave. Ça m'a montré quelqu'un en voiture tu vois, qui peut s'endormir et paf, ça crée un accident. D'accord. Alors, est-ce que tu peux revenir sur une personne donc, qui a terminé cette première phase de relâchement corporel
et aller voir la phase suivante. Je te laisse regarder. Patrick? Alors en fait, ça agit au niveau du cerveau et j'ai vu que la chimie qu'on peut avoir dans le cerveau rentre en action pour, D'accord. relâcher. J'ai excessivement envie de dormir. Oui, c'est pour ça que je suis revenue vers toi avant que tu dormes. C'est Le Là, sujet. j'avais vraiment la phase d'endormissement qui était active. D'accord. Le fait Tu de m'as reprendre la parole, ça me permet de c'est ça. Tu m'as parlé de chimie dans le cerveau. mmh, Est-ce que tu peux aller observer ce qui se passe? Angélique? Alors du coup, c'est marrant parce que ça m'a remis sur la personne sur son ordinateur. Du coup, là, elle s'est couchée sur son ordinateur et en fait, bah, je la ressens, qui commence à partir, dans son sommeil. Et là, tu vois, ça me parle du mot sommeil. Elle part dans son sommeil et je ressens, cette personne-là, elle est dans un état où là, elle a son cœur qui s'ouvre, ses facultés qui s'ouvrent. En fait, parce que là, Connexion. tu m'as bien dit sommeil, là, du coup. On n'est plus en endormissement, c'est-à-dire elle est passée dans un état où son cerveau est encore là ou il s'est mis au ralenti? Pour que son cœur s'ouvre, ça se fait naturellement? Alors, oui, c'est naturellement. Tu Ça alors me nat dit par l'état de sommeil. et qu'est-ce qui permet par l'état de sommeil que le cœur s'ouvre et prend sa place? Qu'est-ce qui se passe, en fait, au niveau énergétique? Tu peux aller voir ça? Je te laisse regarder. Patrick? alors, j'ai d'abord vu l'image d'un endroit, un genre de glande qui laissait partir, qui diffusait, la glande piné c'est le mot glande pinéale qui est venu avec l'autre mot qui était endorphine. En fait, c'est les 2 qui se mettent en action? Ouais, en fait, c'est comme si c'était la glande pinéale qui lâchait les endorphines C'est et elle qui qui induit, balance en fait? D'accord. ouais, ça permet de libérer, ouais, de lâcher enfin, de le mettre en mode nuit, en quelque sorte, Repos, pour que on peut dire ça comme ça? En mode repos? Ça résonne pas. non, non, Non? c'est pas mode Un repos. autre état alors? Ouais, c'est Un un autre autre état? état. OK. Alors là, le mot sommeil prend sa valeur. C'est en fait, c'est le cerveau qui se met en sommeil? J'ai un oui. Alors Angélique, elle me dit: «Non». Ah, Vas-y, vas-y, écoute, vas-y, continue. c'est la diffusion de ces endorphines qui permet, heu, au corps de relâcher. Ça balance l'information et je vois ces endorphines qui se diffusent, comme si on te mettait dans un liquide, tu vois? La tête la première, puis et ce liquide permet au corps d'être, dans un état, j'ai repos. Au repos. OK. Donc le sommeil, permet le repos du corps physique et de changer l'état énergétique du cerveau? Est-ce que c'est juste ce que J'ai pas j'ai parlé d'énergétique, hein. d'accord, c'est uniquement physique? Ouais, là, je suis OK. dans le physique et ah oui, c'était le mot récupération. Avec le repos, il y a la récupération. Le corps, Toujours il du se met dans un physique. état de repos et de récupération. Alors tu es dans cet état de repos et de récupération, ce que tu es en train d'observer. Derrière ce mot repos et récupération, peux-tu voir ce qui se passe en fait? Alors, au niveau physique, énergétique, ce qui t'apparaît? Laisse ces informations te parvenir. Qu'est-ce qui se passe en fait pendant cette phase, de sommeil, de récupération et de repos? Angélique? Alors, je sais plus ce que tu m'avais posé comme question, mais ce que j'ai eu, c'est que ça lâchait les rênes, qui permet l'ouverture du cœur. Et en fait, pourquoi je disais non, heu, pour le cerveau, c'est en fait, je sais j'avais l'impression que tu avais utilisé le terme éteint et mais c'est peut-être pas, mais en gros, ça s'éteint pas. C'est un
êtes pas sur les mêmes plans, hein, donc tout est C'est juste, hein. un état différent. Le cerveau, il fonctionne différemment. Donc c'est Ouais. un changement d'état, Ouais, je confirme. électrique quelque part du cerveau? Ouais, même physiologique. Physiologique. OK. Oui, c'est complémentaire, hein. Ça Donc ça m'a parlé du tu lâches les rênes, ça m'a renvoyé vers le mental. Tu lâches le mental. est-ce que tu peux aller voir maintenant la phase suivante? Donc le mental est lâché, donc on est bien en sommeil dans un état différent Ça m'a et dit voyage. alors est-ce que c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal? Ça me dirait oui. Vous êtes pas sur le même plan, Patrick. C'est bien. Ouais, c'est C'est ce que super. Alors est-ce que tu peux par contre là, tu te centres bien, tu restes dans le cœur et est-ce que tu peux observer ce qui se passe pendant ce sommeil? On a donné le terme paradoxal, très profond, ce qui se passe en fait dans le physique, dans l'énergétique, prends ce qui te vient, l'information qui t'arrive en fait. C'est marrant, ça me dit sortir, rentrer. Est-ce que tu peux observer une personne qui est dans ce sommeil paradoxal et ce qui lui arrive en fait? Pour pouvoir décrire quelque chose de plus présent en fait, hein, par rapport à ce qu'on peut vivre pendant une phase d'endormissement, un sommeil, puis, le sommeil paradoxal, que ce soit compréhensible par ceux qui vont nous regarder. Je te laisse en trouver quelqu'un et regarder ce qui se passe pendant ce sommeil paradoxal très profond. Patrick? Alors moi, la sensation que j'avais qui correspondait à ce que disait Angélique, c'est lâcher prise. Tout le corps se met en lâcher prise. J'avais cette sensation dans le corps d'être lourd et en même temps, ce lâcher prise redonnait de l'espace à toutes les cellules, D'accord, dans le sens où elles reprenaient, pleinement leur espace, leur forme et là, j'étais sur la récupération et j'ai pas eu le temps d'aller plus loin. Ça me disait que cette phase était récupératrice pour l'instant. d'accord, donc je te laisse poursuivre, mais les premières informations que tu donnes, ce que tu exprimes, c'est que cette phase, entre guillemets, de dormir, hein, qui est notre physiologie corporelle aussi avec, où on a ces phases où, entre guillemets, «on doit dormir», permet au corps de récupérer. Oui, Alors je te laisse regarder, vraiment du coup en détail ce qui se passe et comment ce corps, qu'est-ce qui se passe pendant cette phase de récupération? Tout ce que tu peux observer en fait, ce qui se passe, pendant qu'on dort sur le corps OK. physique du coup. Ouais. Angélique? Alors, du coup, j'ai vu donc une personne là qui était allongée et que le corps, bouge plus, et j'ai vu en fait quelque chose qui s'est extrait d'elle. Donc là, tu es dans l'énergétique, toi, tu n'es pas dans le physique, hein? Mmh, On est sur 2 plans différents. OK. bah, en fait, j'ai les 2. Je vois le corps physique OK, et je vois une partie énergétique d'accord qui peut ou s'extraire ou rentrer encore plus à l'intérieur, comme si, et quand tu as j'avais ces 2 sensations, ces 2 systèmes ou de rentrer plus dans le corps ou de sortir, ces 2 états énergétiques sont bons pour toi? oui, Tu peux aller observer, tu prends mes 2 écrans, tu prends cette première vision que tu as eue, hein, où en fait, énergétiquement, ça vient dans le corps. C'est ce que tu me dis, hein, c'est que quelque part, c'est comme si tu avais l'aura qui revenait beaucoup plus dans le corps, toute notre, enveloppe énergétique, hein, corporelle et sur un deuxième écran, aller voir quand en fait, cette énergie sort complètement du corps. Est-ce que tu peux aller voir ces 2 états, ce qui se passe? Je te laisse regarder, Patrick? Pour moi, là, c'est compliqué. Je les vois prendre pleine possession de l'espace qu'il y a autour et profiter du liquide dans lequel elles baignent. C'est comme si C'est l'eau elles du se corps? ouais, OK, enfin, c'est de l'eau, c'est oui, le je dirais liquide, le ouais, liquide physiologique du corps, d'accord. heu et elles se rechargent, elles se réhydratent et je voyais une cellule qui était plutôt marron
qui sortait du rang et je sais pas où elle allait. Et ça me montrait que c'était une cellule qui était plus efficace, en fait. Qui était en fin de vie? Ouais, OK. ou qui était polluée, j'en sais rien, Mmh. mais qui était plus dans son état de faire son travail à 100. OK. Donc si on t'a montré ça, c'est pour montrer aussi que, du coup, il y a un tri qui est fait Ouais, pendant cette, j'ai le mot déchet qui vient. OK. Élimination des déchets. Est-ce que c'est pendant cette phase de sommeil que le corps s'épure? J'ai un oui. D'accord, et le f par Ça contre me le dit c tout au long des phases, en fait. ça marche. Ce qui veut dire que le corps n'est p alors c'est une question, hein, toujours. Mmh. Le corps épure également quand on est en activité, qu'on n'est pas en sommeil, ou c'est vraiment plus actif quand on est en sommeil? Plus actif en sommeil. D'accord, il y a quand même aussi un nettoyage quand on est actif? J'ai un oui. OK. Ça se fait plus en profondeur? Bah, ça se fait dans la pleine puissance de la cellule, en fait. Ça me remontre la cellule qui profite de son espace. Parce que quand je prends quelqu'un qui court, par exemple, ça focus sur la jambe, sur la cuisse et le muscle étant en action, les cellules sont sollicitées et toutes serrées les unes aux autres. Donc il y a pas l'espace de pouvoir, elles font leur boulot. Ouais, son travail, c'est ce que j'allais dire. Mmh. Elles sont voilà, elles sont en fonction travail, donc elles peuvent pas, pour éliminer en même temps. Même si on sait que physiquement, enfin physiologiquement, voilà, le muscle est alimenté par le sang et cetera, mais là, si je reste sur la cellule en elle-même, grosso modo, elle fait pas le travail d'épuration qui peut se passer la nuit. En fait, ce que je ressens quand tu dis ça, c'est que la nuit, en fait, c'est comme si la cellule s'individualisait, Tout à fait, que, c'est comme si elle était tournée vers elle-même. Je sais pas comment dire les choses autrement, hein, ouais, c'est vraiment c'est ce que ça, je ressens. Alors que le jour, quand elle est en action, elle travaille avec les autres, c'est et ça. que les et c'est comme nous quand on prend une douche, à un moment donné, on rentre à la maison, on s'occupe de nous. C'est vraiment ce que je ressens quand tu dis ça. C'est un peu le même principe, c'est ça et en fait, la cellule, elle reprend possession d'elle-même et c'est comme si elle rentrait en phase sommeil de son côté, sauf que sa phase sommeil à elle, c'est: «Je me réhydrate, j'élimine les choses, toxiques que j'ai pu prendre, durant la journée» et voilà et si jamais je suis en cellule morte ou polluée, je m'élimine. Donc cette phase de sommeil, et qui fait partie du cycle, physiologique, hein, tu lui donnerais quelle importance finalement par rapport à notre cycle actif et sommeil? C'est aussi important que l'activité? Ouais, Ouais, c'est la récupération, en fait. et est-ce que tu peux aller voir du coup par rapport à ce sommeil? Parce qu'on a des gens qui dorment beaucoup et d'autres moins. Les raisons de ces phases de sommeil plus ou moins, longues en fait. Et je vais terminer avec, Angélique sur, ce qu'elle voit, et après on va se remettre à blanc pour la deuxième question. Angélique? Alors, ce que ça m'a montré, en fait, j'ai vu que quand, que ça sorte ou que ça rentre, finalement, c'est la même chose. Ça me parle de recherche d'informations. Là, ça me dit à traiter. Tu vois, quand je vois que ça rentre à l'intérieur, finalement, ça peut rentrer, dans l'infiniment petit, au plus profond de nous, et pour récupérer des informations. Et pareil, bah, quand c'est pour à l'extérieur, c'est pareil, c'est pour aller récupérer des informations qui peuvent nous être utiles. Et je sais plus ce que tu as posé comme question à un moment donné à Patrick. Ça me disait, quand tu es là, tu que ça à faire. C'est le bon moment pour faire ça parce que justement là, le corps, il est au repos, donc plus facilement ces choses-là, à ce moment-là. D'accord. Est-ce que tu peux recentrer sur ta guidance? Alors tu m'as parlé d'informations qui ou étaient recherchées dans le corps, ou des informations qui étaient recherchées à l'extérieur du corps. Ces informations, elles sont traitées pour qui et par qui? Ça me dit, bah, pour soi-même, et par soi-même. Alors,
Par contre, tu m'as dit: «On va chercher des informations à l'extérieur», mais sur toi. C'est comme si, en fait, tu te regardes de l'extérieur. D'accord. Est-ce que c'est le cerveau qui joue quand même un rôle dans ce que tu observes? Parce qu'une information, qui trie ces données? Pas ça. D'accord. Là, c'est l'information énergétique, en fait. Et cela permet quoi alors? Cette information énergétique, quel est le but d'aller chercher des informations? Ça me dit: «C'est ce que tu as à traiter, ce Par qu'on a rapport à à ce traiter à par soi». rapport à ce que tu as vécu quand tu étais actif dans la journée? Ça me dit par rapport à tout. Tu as une autre information qui arrive à ce sujet, Non. Patrick? Ouais, l'information pour les gens qui dorment plus, ça peut être dû au stress, en fait. Il y a des gens qui sont très focus sur ce qu'ils font et qui se mettent une certaine pression sans parler de stress extrême ou quoi que ce soit. Aigu, ouais. Mais voilà, c'est un stress de la vie qui fait que les cellules ont besoin de plus de temps pour éliminer les choses, pour retrouver de la récupération et puis retrouver leur, plein potentiel. Alors que quelqu'un qui est relativement détendu dans la vie, bah, quelque part, il pollue pas son corps de la même façon et tu te retrouves à avoir un travail qui est pas forcément, aussi intense au niveau des cellules, puisqu'elles sont pas forcément, autant attaquées durant la journée. La durée, minimum bénéfique pour le corps, elle est de combien de temps? J'ai 5 heures. C'est 5 heures minimum? C'est l'information que j'ai et Oui? ça va dépendre des personnes. D'accord. Mais en 5 heures, pendant le sommeil, le corps, arrive à faire son travail de base? Bah, sur certaines personnes, tu vas avoir besoin de 5 heures pour faire le travail de base Ouais, et là, ça me parle de sieste en même temps. C'est-à-dire que cette personne va peut-être pouvoir, heu, faire une, sieste ou micro-sieste sieste. qui Pour va compléter? permettre de faire, ouais, pour compléter et le relâchement et l'autre, ben, comme il aura pris, ce que ça me montre, c'est comme il aura pris l'ensemble du temps nécessaire, pour son corps, il va se retrouver à pas avoir besoin de cette sieste. En Intéressante. revanche Mmh. en revanche, si elle a pas fait son temps, imaginons que la personne, il lui faille 10 heures pour tout bien faire sur la personne qui est un peu stressée dans son travail. Si jamais elle a pas ces 10 heures, eh bien, elle va retrouver un temps de sieste aussi pour compléter ça. OK. Alors je vais vous demander maintenant, parce qu'Angélique, elle va bientôt, s'endormir. On revient à blanc dans le cœur, tous les 3, et on va monter en fréquence. On fait bouger nos cellules, on est actif énergétiquement. Voilà. On expanse et vous me dites quand vous êtes stabilisé. Angélique a repris des couleurs. C'est bon? Patrick, tu es stabilisé, je le sens. Angélique aussi? OK. Donc vous allez observer et vous restez bien en retrait. Donc maintenant, nous allons observer les troubles du sommeil. Et je voudrais que vous allez d'abord observer le somnambulisme. D'où vient ce trouble du sommeil? Ça me prend direct à la gorge. Reste bien haut. Tu as eu l'information physique. C'est l'information qui t'est parvenue. L'information vous arrive quand je vous parle de somnambulisme. Ce qui est, paradoxal puisque, c'est qu'on a dit que le corps était au repos et là en somnambulisme, le corps du coup n'est pas au repos. Que se passe-t-il? Alors est-ce que vous pouvez tous les 2 aller observer une personne qui se présente, qui est somnambule? Qu'est-ce qui lui arrive pendant cette phase de sommeil? Et vous restez à distance. Oui, Angélique? Alors j'ai pas pour le moment, j'ai pas quelqu'un, mais j'ai quelque chose qui s'est présenté. J'ai un masque blanc. Est-ce que c'est un leurre? Si tu vas, derrière ce masque blanc, si tu souffles dessus, qu'est-ce qui t'apparaît? Ça reste. Quand tu m'as dit: «C'est un leurre», ça m'a dit: «Non». D'accord. D'où provient ce masque blanc? Il Alors c'est marrant parce que ça tu vois, l'heure, ça me dit: «Non», mais là, ça me dit: «Ça cache quelque chose». alors est-ce que tu peux observer ce masque blanc et quelle information il transmet? Alors là, ça m'a affiché un Reste bien espèce centré, hein.
C'est un être, ça ressemblerait, je sais pas, à un farfadet, quelque chose comme ça, mais d'un autre côté, ça me dit, c'est pas un gentil farfadet, quoi. Et pourquoi il peut interagir du coup pendant la phase de sommeil? Est-ce que tu peux regarder ce qui se passe? Comment il agit en fait? Je te laisse regarder. Patrick? Alors ça m'a tout de suite dit, c'est comme l'hypnose, où tu peux faire ce que tu veux de tes membres, bien que tu sois calé sur quelque chose. Et ensuite, j'ai eu l'état modifié de sommeil comme information. Et en Donc il y a revanche, une interférence quelque part? C'est juste oui ou non? Parce que tu m'as dit que ça a modifié l'état du sommeil. Est-ce que c'est une interférence? C'est tout, on n'ira pas plus loin je te pour le donne moment. juste une information avant, Ouais, pour pouvoir aller travailler derrière. C'est que, faut faire la différence entre le somnambulisme et les gens qui vivent leurs rêves. C'est-à-dire que tu rêves et tu vas bouger dans tous les sens, tu vas faire les choses si tu es à cheval, tu vas faire, voilà, c'était juste la différence entre ces 2 états où tu vis ton rêve et l'autre qui est un somnambulisme, pardon. Je dirais que c'est comme si tu étais plus maître de toi. OK, l'information est intéressante, ouais. Patrick, est-ce que tu pourrais aller voir justement du coup ces gens qui, rêvent pendant leur sommeil en fait? Mmh. Hein, cette différence, ce côté, quelque part Ouais. naturel pour terminer ce thème-là. Angélique, à toi. Alors du coup, ça m'a montré cette espèce de d'être là et qui donc alors, quand tu avais posé, la question, en fait, ça me parlait de protection perturbée Ouais, et en fait, je le vois qui rôde, quand je le regarde là sur l'écran, je le vois qui rôde autour de la personne, en train de dormir et je le vois qui rôde là avec ses doigts crochus. En fait, j'ai l'impression, mais je bloque, la scène parce que oui, oui, non mais on n'ira pas j'ai plus loin. voilà et en S fait, j'ai l'impression qu'il attend quelque chose pour pouvoir, tu vois, Agir. pénétrer la personne. Vraiment rentrer à l'intérieur. Tu vois, là, si j'ai utilisé le terme pénétration, Ouais, rentrer dans le corps de la personne et pour, tu sais, c'est marrant parce c'est ça. que quand tu nous as demandé du coup d'expanser, il a Mmh mh. réagi à ça et là, il s'est carapaté le truc. Mmh. Il a pas demandé son reste, il est parti. C'est des petits perturbateurs quelque part qui se jouent pendant la nuit parce que si on était, actif, ils pourraient même pas se présenter. Ouais, là, Hein, tu c'est ça? vois, Ouais. ça lui est il a pas demandé son reste, hein, tu vois? Il est parti. Je te laisse en attente, Angélique, pour le deuxième sujet. Mets-toi dans ton cœur, centre-toi. Patrick. Alors, quand Angélique expliquait, ce qu'elle, vient de dire, moi Ouais. j'avais que au niveau du rêve, c'est comme si on allait trop loin, trop profond dans le rêve et à partir de ce moment-là, on ouvre cette porte pour qu'il puisse intervenir. C'est inconscient. Ouais, le fait de vivre son rêve Mmh mh. et à un certain moment, tu es tellement dedans, tu lui ouvres la porte, quoi. C'est une autre Alors elle dimension? C'est une question. non, c'est pas une autre dimension, c'est comme si tu donnais tes pleins pouvoirs Ça marche. et tu les donnais du coup inconsciemment. Consciemment. Alors il y en a un que je vais sauter parce que sinon on va aller dans le dark et c'est pas l'intérêt, hein. Donc je vais juste vous le dire, vous allez me dire: «Non, hein, ce sont les terreurs nocturnes». Donc voilà, on est d'accord? Donc vous avez ressenti, je pense que ceux qui visionneront auront compris, donc on ne va pas voir. Donc ça, ce sont les terreurs nocturnes. Et maintenant, si je vous parle d'insomnie, qui est quand même un des maux du siècle. Une personne sur 3 n'arrive pas à dormir correctement. Quelles sont les premières informations qui vous arrivent quand je vous dis, l'insomnie? Oui, Angélique? Là, la première chose quand tu dis ça, ça me parle de mal-être. Je sens vraiment, tu sais, ça me dit apathique. Je sais pas si ce mot existe. OK. Vraiment, c'est un peu nauséeux. Quelqu'un de pas qui est pas bien, quoi. D'accord, parce que l'insomnie, c'est la difficulté justement à l'endormissement et au sommeil. Vas-y Patrick. En Je te complément, je pour moi, Ouais, c'est quelqu'un qui prend pas soin de soi, qui s'é en fait, quand je dis ça, c'est pas, c'est une personne qui s'écoute pas, qui a des ressentis, qui va avoir l'envie de dormir,
mais qui va faire passer des priorités qui sont pas les siennes avant. D'accord. Mais C'est qu'est-ce qui c'est fait que ça entraîne de l'insomnie, en fait? Parce qu'on a tous des problèmes, des priorités et à un moment donné, tu vois, comme on l'a vu tout à l'heure, sur l'endormissement et le sommeil, la glande pinéale c'est l'endorphine, hein, tu m'as dit. mmh. Ça se fait naturellement. Pourquoi là, il y a un blocage et l'insomnie s'installe? Alors moi, si j'avais la même vision que du gars sur l'ordinateur et qui a envie de dormir, mais qui continue. Parce qu'il a travail ou il a un jeu, je sais pas, mais Ah, il fait une action qui fait qu'il écoute pas et qu'il s'écoute pas. il n'écoute Quand pas je le dis qu'il rythme de son corps. voilà, c'est ça. Le corps a fait le nécessaire pour envoyer tout ce qu'il fallait pour aller dormir et toi tu as ton libre arbitre et tu dis: «Bah non, j'écoute D'accord. pas ce que me dit mon corps». Donc c'est comme s'il fallait attendre une phase suivante? C'est-à-dire qu'il va y avoir un rappel ou pas? Tu peux aller voir comment ça se passe ça? Ouais. Angélique? Ça me parlait quand même de quelqu'un qui était assez nerveux. Et puis je vois, tu sais, quelqu'un qui, va de gauche à droite sans s'arrêter comme ça. C'est Ouais, comme c'est si, tu sais, elle jouait au ping-pong, avec elle-même et elle est coincée. Tu vois, là, elle arrive pas à sortir de ça m'avait dit boucle, cette boucle-là. d'accord. Le ping-pong, il se situe où? Est-ce que tu peux aller observer? C'est dans quelle partie du corps? Ça m'a dit tête. Dans la tête. OK. Et donc, dans cette tête, le ping-pong se fait si tu peux aller observer, tu zoomes? Ça se passe où exactement? Qu'est-ce qui se passe? Alors quand tu me poses la question, là, je vois la balle, ça fait même presque flipper je veux une balle qui donne des coups partout dans le crâne. Il y a pas d'endroit en particulier, c'est partout. Et c'est le stress qui engendre ça? En gros, ça me dit entre autres. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres causes qui ne permet pas de le mettre au repos quoi, dans un autre état, comme on avait vu au départ, l'état du sommeil en fait? Nervosité, peur, D'accord. ça me dit quand tu arrives pas à te poser. Et comment ces personnes pourraient faire pour se poser, pour, pour que le cerveau puisse retrouver cet état qui lui est indispensable pour dormir? Je te Je peux laisse te répondre regarder Angélique. je Ouais, peux ouais, te attends, répondre là sur ta question. Arrêtez d'écouter les conneries. c'est-à-dire? Bah, C'est ce que j'ai vas-y. eu. Ah, vas-y, super. Mais je Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, suivent toutes les consignes et n'arrivent pas à dormir, donc il y a quelque chose qui n'est pas juste. arrêtez d'écouter les bêtises qu'on a tout autour de nous et surtout pour, revenir à soi et s'écouter. Donc c'est suivre le rythme Et physiologique de et là, écoute, c'est super étrange parce que mon corps, il a fait comme si c'était, j'avais dit quelque chose que mon corps avait compris et je suis dans un état de relaxation et de lâcher prise extraordinaire. et qu'est-ce que tu as compris? Le fait de revenir à soi, en fait. C'est vraiment ça le parce que j'étais sur, la question que tu m'as posée Ouais, et moi ça m'arrive les insomnies donc je me suis pris comme sujet et il y avait toujours effectivement ce que disait Angélique, ce côté de tu es toujours focus sur quelque chose. Même quand tu te dis: «Bah non allez, je coupe le mental et machin», tu as toujours un petit truc, une petite rengaine qui te dit: «Ouais mais je veux dormir, je veux dormir, je veux dormir, je veux dormir» et ça te maintient éveillé. d'accord. Donc là, tu as compris quoi? Parce que du coup, tu as trouvé ce petit switch qui permet Bah, de détendre tout le corps. c'est ça, c'est le fait de vraiment, revenir à soi, s'écouter et ne arrêter de se laisser embobiner par, tout ce qu'on peut dire à côté. Comment dire? Là, on me montre les plantes ou des médicaments pour t'aider à dormir. Oui? La principale information, c'est s'écouter, revenir à soi et si OK. tu fais ça, bah, tu vas éteindre la télé, tu vas aller te coucher, à l'heure qu'il faut pour ton corps. C'est comme si des informations qui sont négatives, tu vas créer ta bulle autour de toi et tout va passer autour. Mmh. Tu vas vraiment être dans un état qui correspond à ce que tu es
et qui va te permettre de vivre à ton rythme. Voilà. Ah, c'est En revanche, si tu crées pas cette bulle, bah, tu as toutes les informations qui viennent, qui te polluent et bah, d'accord. tu t'écoutes plus, quoi. En fait, ce que je perçois quand tu dis ça, c'est que, ben, si tout d'un coup, tu as besoin de dormir, on va dire à 18 heures, faut que tu écoutes ton corps et tu fais, s'il faut, une micro-sieste. Tu as Non, tu besoin vas d'aller dormir, tu vas dormir, OK, et ton corps, il se réveille quand il aura fini, quoi. c'est ça. Ça veut dire que quelque part, d'avoir un rythme, je dirais aussi qui est, tu vois, à 7:30, tu te lèves pour le boulot, ben, le temps de venir, tu vas pas te coucher Mmh. avant 20:30, 21:00. C'est complètement en dysfonctionnement par rapport à notre Ouais, système naturel. c'est complètement dysfonctionnel, ouais. Et C'est ce quand qui tu peut m'as parlé de engendrer ça, les insomnies, quoi. D'accord. ça m'a, tu regarderas la vidéo, j'ai réagi à ça. Oui. Quand tu as dit: J'ai «Tu vu. te lèves à 7:30», enfin, tu te lèves à l'heure qu'il faut pour aller travailler et là, tu t'écoutes pas, tu suis les consignes de quelqu'un d'autre. OK. Donc on doit être attentif à notre propre métabolisme et à son propre rythme. C'est ça que tu es en Ouais, train de me dire pour pouvoir avoir un sommeil du coup, bah, qui suit notre rythme. c'est ça. Intéressant. J'ai une question du coup, parce qu'on ne peut pas changer non plus le monde du travail. Comment les employeurs pourraient, accompagner leurs J'ai salariés? j'ai la solution. Ils les laissent travailler quand ils sont en pleine possession de leurs moyens. C'est-à-dire D'accord? que tu vas avoir des gens qui vont avoir besoin de se lever à 11 heures du matin pour être, complètement efficaces et qui vont être capables de travailler jusqu'à 22 heures. Et à partir de ce moment-là, bah, tu utilises le potentiel, de la personne, son plein potentiel durant les heures où il est, efficace. Et tu as d'autres personnes qui vont aller se coucher, comme on disait, à 18 heures. À 2 heures du matin, ils vont se réveiller: «Je pète la forme», bah, ils peuvent travailler à 2 heures du matin. Je dis Mmh. pas que c'est la solution, mais c'est la C'est une solution pour le solution. moment. Intéressant, hein. Ça demande, Mmh. du changement, d'organisation, profond du monde du travail. Ça demande Bon, il un y a quand gros même des lâcher prise. entreprises qui sont dans ce modèle-là, mais il y en a très peu. Je te laisse regarder si tu as d'autres infos, je vais aller vers Angélique. Cette personne-là, qui quand tu as posé la question, ce qu'elle pouvait faire pour, contrer ses problèmes d'insomnie, et ça m'a dit la même chose que Patrick, c'est direct revenir à soi. Et en fait, je la voyais au départ, à regarder vers ses pieds comme si elle pouvait pas regarder autre chose, et que finalement quand elle, prenait conscience, qu'elle revenait à elle, je la voyais, voir les choses, comme si, tu sais, tout il y avait plus de filtre, tout s'éclaircissait, et elle relève la tête et elle peut voir, les choses, comme tu vois, comme si avant c'était caché, comme Qu'est-ce qui est ça. caché? Qu'est-ce qui est caché, Angélique? Parce que tu dis, elle observe ses pieds, elle lève la tête et elle voit ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché? Elle voit ce qui la rendait nerveuse, OK? elle voit la vérité. On est toujours par rapport à l'insomnie, hein, et donc quelle est son action une fois qu'elle a pris conscience, en fait, des raisons de son insomnie? Il y a du coup, il y a plus de problème d'insomnie. Elle se recentre, elle a les réponses, qu'elle cherchait, les vraies. Donc d'avoir, conscientisé clairement pourquoi elle ne dormait pas, les raisons, lui permettre de mettre ses problématiques plus loin, on va dire, pour se recentrer sur elle aussi, puisque c'est ce que tu as ressenti, c'est ça? Ah, c'est Parce même qu'elle les a c observés? quand tu me dis: «Elle les met plus loin», ça me les je les vois même se dissoudre. Elles OK. n'ont plus lieu d'être. C'est comme si, tu vois, ça me dit qu'elle est elle pensait que c'était, pas possible, qu'elle était dans une impasse, mais alors qu'en fait, quand elle prend conscience, ça se dissout carrément. Ça n'a plus lieu d'être. D'accord. J'ai Patrick qui veut compléter. Vas-y Patrick. Ouais, en fait, ce qu'est en train de dire Angélique, c'est ce que moi j'ai vécu et c'est l'équivalent de ce que tu vois dans Harry Potter quand il prend sa baguette et qu'il retire la pancine et qu'il la met dans le bassin. Moi, je faisais la même chose, c'est-à-dire que dans le cadre de mon métier, je devais réfléchir à des programmations. Je me couchais, j'avais ça qui tournait en tête et à partir du moment où, la réponse sortait, Mmh. tu te dis: «Je prends les choses», je les écrivais et à partir de ce moment-là, c'est comme si j'avais sorti ça de ma tête, je retrouvais un sommeil immédiat. Immédiat. C'est vraiment ce que disait Angélique. À partir du moment où on a quelque chose qui nous prend la tête, c'est le moment de le dire, il faut aller l'écrire OK. et donc
Une fois que tu l'as écrit, tu sais que tu vas le retrouver le lendemain, donc tu es libéré. On revient à chaque fois sur le lâcher prise. Ouais, c'est ça. Mmh. De s'écouter, de s'observer, de Mmh. suivre son rythme. On tourne vraiment là autour de ça. Ah vas-y, Et tout termine. à l'heure, il y Ouais. avait une chose, quand Patrick parlait, ça m'a fait un peu rigoler parce que, en fait, ça me disait, c'est dingue parce que tu vois, on se met dans des choses qui sont aberrantes alors que c'est si simple, en fait, de juste s'écouter. Quand ça paraît un peu ridicule, tu vois, ça me faisait rigoler, ça me faisait dire: «Mais c'est tellement bête, alors que c'est si simple». Comme si c'était si simple d'éviter tous ces choses-là, si tu t'écoutes, ça il y a pas de problème. Ah, une personne sur 3 quand même souffre d'insomnie, donc c'est les moments en fait où on a oublié, de revenir à soi. Tu as C'est ça oublié de en fait? t'écouter. Alors je voudrais que maintenant vous alliez voir les hypersomnies. C'est le sommeil excessif. C'est marrant parce qu'Angélique elle a bâillé direct. Donc vous n'y allez pas, surtout j'ai besoin de vous pour terminer la session, hein. Les gens qui dorment de trop. On n'est pas sur la maladie du sommeil. Non, c'est de l'hypersomnie. Après si on t'amène là, c'est qu'il y a peut-être un lien. Le premier truc que j'ai eu, ça m'a dit: «C'est pareil». C'est des degrés différents? Ouais. Ça me D'accord. dit: «C'est une manifestation différente». Et d'où vient cette, hypersomnie? Est-ce que vous avez des causes? Laissez l'information venir à vous. Moi, j'ai fatigue extrême. C'est la seule cause ou c'est celle qui t'est présentée? C'est la seule que j'ai. Mais cette fatigue, elle est de quel ordre? Il faut que j'aille voir. J'ai pas Ouais, de réponse immédiate. alors je te laisse regarder tranquillement. Angélique? Alors ça m'a parlé aussi du stress, la peur et là, je ressens aussi à nouveau mon cœur qui s'ouvre. Tu restes bien avec moi, hein? Ça me Juste une dit, information, hein. c'est quand ça s'ouvre trop vite. Ça s'ouvre trop vite. C'est-à-dire que tu passes de la phase, d'endormissement directement au paradoxal? Tu surdéphases? Ça me remonte cette partie, où la conscience s'ouvre. Et c'est comme s'ils étaient dans un état second en même temps? C'était pas que du sommeil? C'est question, hein, Ouais, ouais, j'essaie de je comprendre ce que tu me dis. j'attends la réponse. OK, alors je te laisse Je regarder. je peux faire un compliment par rapport à Oui, ça parce que depuis tout à l'heure, je vois une silhouette, énergétique formée de triangles. En fait, quand tu as parlé de ça sur l'hypersomnie, c'est vraiment venu sur, ça a attaqué mon écran comme si ça me l'avait rapproché de moi. Il voulait m'attaquer aussi. C'était juste, vraiment une impression de tu vois, là, énergétique. j'ai mal à la tête, j'ai eu des douleurs, au niveau du crâne. Ouais, C'est comme s'il y avait, une autre activité énergétique, en parallèle. ouais. OK. Tout à l'heure, je comprenais pas tout à l'heure pourquoi on me disait: «C'est 2 vies». Et est-ce que ça vient des plans supérieurs? J'ai un oui. Ouais, alors qu'avant, sur ce qu'on a vu sur les 2 autres, on était plus sur des personnages, énergétiquement sur Terre, pas sur les mêmes énergies, en fait, ouais. Et j'aimerais, alors si c'est bon pour toi, bien sûr, que tu ailles Mmh. observer de loin pour aller jusqu'au bout, parce que tu parlais de 2 vies. Tu prends ce cas que tu étais en train d'observer, mais tu restes à distance et tu observes ce qui se passe, en fait, énergétiquement. Angélique? Je sais plus si je t'ai posé une question, j'ai un doute. Est-ce que tu as encore des informations complémentaires sur l'hypersomnie? Non. Je termine avec Patrick pour le dernier thème après. En fait, effectivement, je voyais la personne en plein sommeil et aller vivre quelque chose, énergétiquement ailleurs, sans parler de voyage astro. C'est complètement différent. Je pose mon corps terrestre qui est en sommeil et je vais vivre une vie énergétique. Je sais pas, je suis pas allé dans le détail, mais je voyais ça qui se passait C'est et comme et si ça n'a les 2 plans étaient, si proches qu'il y avait la faculté de passer à l'un à l'autre très rapidement? Le plan est peut-être pas je le vois bon pas les mot, hein. plans, mais c'est vraiment comme si, bah, voilà, je dépose le corps matériel, incarné Ouais. et puis je vais faire mon truc et je le vois en train de faire des choses, mais ça me dit que c'est complètement différent de ce qu'on pourrait faire en voyage astral. Parce que c'est comme si ça venait chercher dans le corps, comme il y avait une reliance en fait et c'est je vous parle pas d'une extraction en fait, c'est une reliance directe.
Ouais. C'est ça Et en que fait, tu as? Ouais. ça prend l'énergie. Tu as déposé ton corps incarné, mais malgré tout, c'est ton énergie qui alimente le la silhouette énergétique. D'accord. Est-ce que c'est un double ou c'est un personnage totalement différent? Totalement différent. C'est une création, en fait. Création, alors après je ne sens aucune négativité. C'est Non, assez, j'ai moi non plus. J'ai rien de négatif, sauf que je crée un autre personnage énergétique et je vais faire. Mais sauf que j'alimente toujours en dormant, j'alimente toujours cette énergie, ce qui fait que, je me repose pas, d'où, l'état où on est tout le temps fatigué. c'est ça. Pourtant on dort, on dort, on dort. On n'arrête pas de Mmh. dormir. OK, super. En fait, c'est un cycle sans fin parce que dès que tu dors, tu te mets dans cet état-là et quand tu te Donc tu es actif réveilles, tu es tu es actif ailleurs? fatigué, Ouais. tu es très fatigué, du coup, la première chose que tu as envie de faire, c'est redormir et du coup, tu retrouves cet état-là. Voilà, c'est un cycle sans fin. Alors encore une question là qui me vient, est-ce que c'est juste cette deuxième connexion énergétique, on va dire, ou on peut la couper? Et ça permet de retrouver un sommeil, On peut la couper. Tout de suite, on peut la couper. est-ce que tu as une méthode pour couper qui t'arrive? Je ressens au niveau du cœur et c'est la volonté. Est-ce que par l'hypnose justement ce qu'on fait, on a la possibilité de voir effectivement cette anomalie et d'accompagner la personne à couper? J'ai le mot souveraineté qui vient. En fait, c'est la personne qui doit récupérer sa souveraineté et c'est pour ça que j'avais le mot volonté tout à l'heure. Il dort, mais il lâche, c'est plus lui qui pilote, c'est la silhouette énergétique qui prend le Par sa dessus. puissance prend Ouais, le dessus. J'ai découvert qu'il existait ce qu'ils appellent en fait l'insomnie fatale. Il y a 40 familles dans le monde qui portent ce gène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne ne peut plus dormir et décède parce que le corps ne peut plus récupérer. Alors cette insomnie fatale serait génétique. Est-ce que vous avez un oui ou un non? Et les médecins ne savent toujours pas à l'heure actuelle les causes de cette maladie. pour moi, c'est pas génétique. Quand tu as demandé, ça m'a pas dit oui, ça m'a pas dit non, ça m'a fait: «Fui, fui, fui». Ça veut dire quoi ça? Fui, fui, fui. Je vais te dire aussi ce que j'ai eu avant. Oui, Moi, oui. ça m'a parlé de problèmes cardiaques. Au niveau du cœur, du coup? Mmh, comme s'il y avait un arrêt cardiaque qui se passait. À quel C'est moment? c'est la finalité, ça. Alors, est-ce que tu peux aller observer une personne qui a été diagnostiquée, parce que c'est considéré comme une maladie, en insomnie fatale? L'observes de loin, Angélique, hein? Moi, je l'observe aussi. Alors C'est comme allez-y. c'est comme s'il avait un vortex. Ah, Il est pris par une tornade, un vortex, peu importe. ouais. Et plus ça va, plus ça l'emmène profond, jusqu'à la finalité de la chose. C'est symbolique le vortex, mais Donc ça se joue plus à un niveau énergétique. pour moi, oui, c'est en fait, tu pars d'une situation où tu es Bien. normal et tout d'un coup, il y a quelque chose qui te happe, qui t'attache et tu pars dans ce cercle vicieux. D'accord, parce que c'est bien ce qui est décrit, hein, par ces personnes qui vivent ça. En fait, ça se déclenche du jour au lendemain. La personne, du jour au lendemain, ne peut plus dormir. Tout le mécanisme s'arrête, en fait, de cette phase d'endormissement et de sommeil, de récupération. En précision, je vois ce vortex, il a quelques couleurs, quelques tranches de couleurs, en haut et après c'est que du noir. Et tout à l'heure, quand tu m'as demandé de remonter, c'était parce que c'est un peu les sorcières tu sais ce que tu peux voir, dans Harry Potter qui tournent autour du château là, qui sont comme des fantômes et des Des D'accord. harpies, trackers. des trackers, mais c'est des harpies en OK. fait. D'accord. Et c'est ça qui te chope. Pour moi, c'est comme ça que je le vois parce que c'est ce que j'avais quand tu m'as dit: «Vas-y remonte», et que je t'ai dit: «Il y a du monde qui est intéressé». Bah C'était oui. que des Mmh. harpies. C'est un oui et pouah, c'est tout de suite Ah, sombre, ouais, oui, oui, c'est ça prend le cœur, du c'est haut terrible. vol, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, restez bien en haut. On a juste eu l'information. Alors, quand, je t'ai posé la question génétique et que tu m'as dit non, en fait, c'est transmis par les gènes de génération en génération, dans les mémoires, dans l'ADN plutôt, ou ça n'a rien à voir. Parce que ce Rien à sont des voir. familles complètes, en fait et ils arrivent à le tracer dans le gène.
au niveau médical? Ou ça n'a rien à voir, c'est quelque chose en parallèle? Ou ils portent quelque chose en eux? Ils ont trouvé ça, donc il y a bien un lien. Alors peut-être pas direct, hein. Angélique, tu as une information? Tu me dis, hein. Alors, moi, je vais te dire, je vais repartir du début. Heu, au départ, j'avais l'impression d'avoir le cerveau qui avait un petit brouillard mental. Ça me parlait de brouillard mental, c'est la sensation que j'avais. Quand tu nous as demandé de regarder quelqu'un, bah, j'avais, à nouveau un brouillard, je pouvais pas voir la personne. Elle était dans le brouillard et il y a un truc quand même et ça reste donc je pense qu'il doit y avoir un lien. Au moment où tu nous faisais monter, où tu disais à Patrick: «Fallait qu'il monte», il en fait, il a voulu se faire un café Patrick? et ouais Coquin, et il a fait sa pause. je sais pas, ce café-là, ça peut pas venir de toi et bah, il s'est posé la question, il était en là, j'en étais restée, oui, il se posait la question de ce café noir. Ça me montre cette tasse de café. Va voir la symbolisme de la tasse de café, à moins que Patrick l'ait. Pour moi, c'est pas du café que tu regardes. C'est, Oui, c'est pas du café. c'est quelque chose de noir gluant et c'est ce que je voyais dans le brin d'ADN. Comme si on avait une partie de notre ADN qui était, emprisonnée dans ce liquide gluant. Quand il dit «on», c'est tout le monde? Non, 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 pardon, tu me demandais tout à l'heure, Ah OK, là ces pour les gens-là. familles. Ouais, Ouais, ces d'accord. gens-là. Moi, je veux regarder L'insomnie ces fatale. gens-là. OK. Ouais Mmh. et il y a comme s'il y avait un brin d'ADN qui était, je sais pas ce qu'il a, mais il est présent, il est tout noir. D'accord et il est activé du coup ou il est désactivé? Il est inactif pendant un certain temps. Moi, je le vois inactif là. Hein, c'est pour savoir si, tu vois, comme ça se fait précipitamment, si c'est l'activation ou la désactivation de ce brin d'ADN c'est Et l'activation alors du brin d'ADN. et quand tu me parles d'activation, C'est peut-être glu? il endommage tout l'ADN. Il est concentré pendant X temps et du moment où on l'active, il part sur tous les Tous les je sais brins pas quoi, ouais, sur toute tous les bras, la enfin sur l'ADN en général. et donc ce brin d'ADN que tu vois, c'est justement le brin d'ADN qui donne ce rythme sommeil, activité de jour ou ça n'a rien à voir? Il correspond à quoi ce brin d'ADN? Alors ce que j'ai eu comme information, c'est que ça enlevait l'information de sommeil. À partir du moment où il s'active, il inhibe le fonctionnement du sommeil. Ce qui n'est pas possible sur notre Terre et notre mode de fonctionnement avec notre corps terrestre. C'est pas un brin d'ADN, c'est une Une, substance qui est sur un brin d'ADN, OK. inactif. Et cette substance, elle est d'origine, humaine, non humaine? Elle vient d'où? Parce qu'elle est dans le corps du coup. Moi, j'ai non humain, c'est autre que extraterrestre. D'où ça vient alors? Je te laisse observer parce que je pense qu'il faut Mmh. te faut un petit peu de temps et centre-toi bien. Angélique? Est-ce que tu as encore des Alors, informations là-dessus? Ouais. je vais te dire ce que j'ai, mais c'est une information. En fait, là, j'ai mon mental qui turbine et ça me fait un peu comme une nausée et en fait, l'information que je retire de ça, c'est que, quand ces personnes-là, en fait, elles n'ont pas de la possibilité le mental, il travaille à fond les bouliches. Elles n'ont pas la possibilité de se recentrer. Là, du coup, ça me dit que j'arrive pas à me retrouver dans le cœur, j'arrive pas à me recentrer, j'arrive pas à faire partir mon mental. J'arrive pas à lui faire prendre sa place, je suis, Déphasé. déphasée. Enfin, l'information que tu as reçue, c'est, la psyché, le vécu d'une personne qui vit du coup le début de l'insomnie fatale. Ça te dit oui ou non? Ouais. OK. C'est C'est très lourd comme, Mmh. sensation, comme Ouais. état d'être, hein. Patrick? c'est quelque chose qui est perdu dans l'espace et qui trouve, un hôte d'accueil. Quand je te disais non aux génétiques, c'est pas la génétique qui le crée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces gens, qui enfantent, il y a une partie qui vient polluer le bébé et donc il y a toujours un découpage depuis l'origine. À chaque fois qu'il va y avoir, qu'on va procréer, lui va mettre sa petite patte
et du coup, tu peux avoir effectivement ce que tu disais tout à l'heure, une famille complète qui va être impactée. En revanche, Ouais. j'ai vu ça et j'ai eu tout de suite le pansement. On vient Énergétiquement. Ouais, énergétiquement, c'est super blanc et ça vient recouvrir cet ADN qui est impacté et ça l'empêche de se développer. Eh ben, on a déjà pas mal d'informations là-dessus. On a fini de voir les troubles du sommeil. Alors pour terminer sur une note toujours très positive, est-ce que vous pouvez aller m'observer quelqu'un qui a un sommeil parfait et par rapport à tout ce qu'on a dit en fait, qui s'écoute, qui a ses phases d'activité, ses phases de sommeil, qui suit, naturellement, ses phases? Comment il se sent? Comment il Avant que vit? tu avant que tu poses la question, je voyais un père avec son fils, avec un sac à dos et une vue sur la nature. C'est une symbolique. C'est quoi? Ben, C'est la le lie reconnexion la reconnexion à la nature et à la simplicité. au rythme de la vie et des saisons? Ouais. Enfin, j'ai pas tout ça, mais ça me paraît être logique, oui. C'est mon côté poète ça. Et donc pas de soucis d'insomnie, tout est C'est ça. fluide. Angélique, tu as une information? Ça m'a dit que tu peux tout faire. J'ai eu le champ des possibles qui est infini. Je vois quelqu'un qui médite. Ça me montre le calme, le fait d'être posé. Moi, ce que je vois, c'est qu'à partir du moment où, tu es en osmose avec, toi et ton environnement, ben, il y a plus de problème, quoi. C'est la belle vie. C'est la belle vie. On va la garder celle-là. Le mot pour la fin. Très chouette. Ça me dit Angélique? que, tu vois, le corps, il est indissociable du reste, en fait. Il faut le choyer. Prendre soin de lui. Vous avez encore quelque chose à rajouter? Une information générale, voilà, qui vous parvient, qui est importante? S'il n'y a plus rien, on en reste là. Je pense qu'on a fait un bon tour, hein. Ah, il y a quelque chose, Angélique. Allez, vas-y. Bah, en fait, ça me plaît pas. C'est pas une jolie image. J'ai l'image d'un, je sais pas, je te dirais que c'est un extraterrestre, tout ça, qui est en train de tapoter sur son clavier, mais je vois qu'il est J'ai la réponse, pas. Angélique. Vas-y, Patrick. C'est que ce que tu vois, il est en train de se dire: «Mince, ils ont compris comment je vais pouvoir reprendre la main». Il avait Franchement, il 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 c'était avait ça. pas l'air bien, quoi. Ouais, ouais, parce Bah que, oui. Mmh. le fait d'amener la solution, donc le fait de dire: «Ben, c'est la belle vie, je fais attention à moi, je lâche prise, fais une osmose avec ce qui m'entoure, la nature, le retour à la terre et plein de choses». Ben, tu es en train de couper les liens qu'eux avaient mis en place et le mec là-haut, il se dit: «Ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus la main mise sur le gars». Il se dit que lui, il est pas très bien dans son. Ouais, bah, tant mieux, on a renversé la vapeur. Ça te parle, Angélique? C'est correct? Oui, oui. OK. Mmh. C'est bon, on en reste là pour aujourd'hui? C'est bon pour vous? Merci Angélique. Merci Patrick. Avec plaisir. Merci à toi. Allez, à très bientôt. Au revoir.